Bien le bonjour. Pour commencer cette série, on va démarrer avec ces deux monnaies qui en apparence sont semblables, mais qui ont un siècle de différence. Donc ici à gauche la pièce de 50 francs de 1977 et ici une pièce de 5 francs de 1873. Voilà, cette pièce de 50 francs a été refaite dans les années 70 pour parer le cours de l'argent qui montait. Donc il y avait une pièce de 10 francs qui était faite et ils ont rajouté 5 grammes d'argent. Ils ont enlevé de la circulation les pièces de 10 francs et ils ont mis cette pièce de 50 francs qu'on appelle Hercule. Et celle-ci aussi s'appelle Hercule. Donc ça a été repris sur le même modèle avec Hercule au milieu, la Liberté à gauche avec le bonnet phrygien sur une pique et la Justice à droite, pardon, avec son compas pour l'égalité. Voilà, je voulais vous montrer ces deux monnaies qui me semblent super sympas et puis je vais vous en dire un petit peu plus dans la suite. Allez, à de suite. Bien voilà, on reprend cette série avec cette pièce de 5 francs de 1834 avec la lettre H, qui est le différend d'atelier. Cette pièce, donc, elle fait 25 grammes. Elle a un pourcentage d'argent qui est de 900 millièmes. Elle est gravée par Joseph-François Domard, qui était le graveur à l'époque. C'est un Louis-Philippe, donc, premier. Et cette pièce de 34 H a été éditée à 843 000 exemplaires. Donc, elle fait 25 grammes, si je ne l'ai pas dit. Voilà, je vous montre l'autre côté. Donc, c'est un frappe-monnaie avec, dans l'autre sens, la tête de Louis-Philippe Ier, roi des Français, avec en bas la signature du graveur. Voici une nouvelle monnaie, le 5 francs 1849, avec le petit atelier A en bas. C'est une pièce de 5 francs dite Cérès, qui a été gravée par Eugène André Houdinet. Je vous montre l'autre face, qui est en frappe-monnaie aussi, donc inversée, avec la tête Cérès, marquée République française, avec le graveur en dessous. Cette pièce fait 25 grammes et elle a un pourcentage d'argent de 900 millièmes. C'est une bonne pièce d'investissement. Voilà une nouvelle monnaie. Donc vous pouvez le voir, c'est Empire français 1869. Voilà. Elle n'est pas nettoyée comme toutes mes monnaies. Je ne les nettoie jamais. Elles restent dans leur état et prennent une belle patine. Donc celle-ci a une encre à droite. Et je vous montre l'autre face. Toujours en frappe-monnaie, donc inversée. Napoléon III, avec le différend d'atelier qui est derrière la tête en bas à la base du cou. Donc là, c'est bébé. Voilà, c'est une tête laurée, dite tête laurée, donc elle fait 25 grammes et un pourcentage d'argent de 900 millièmes. Voilà pour celle-là. Revoici cette monnaie de 5 francs 1873A. Donc c'est une dite Hercule, gravée par Dupré. Elle est de 1873A, elle fait 25 grammes, avec un pourcentage d'argent de 900 millièmes.
Et toujours en frappe-monnaie, donc inversé. Voilà cette magnifique face. Celle-ci, 1873A, est tirée à 27 millions d'exemplaires. Mais bon, c'est 25 grammes de 900 millièmes. Donc un bon pourcentage d'argent pour ces monnaies-là. Revoici la monnaie de 50 francs Hercule. Donc elle fait 30 grammes pour 900 millièmes d'argent. Elle a été frappée en 77. Voilà, je vous montre l'autre face qui est en frappe-monnaie aussi, donc inversée. Ça c'est une des pièces préférées d'investissement actuellement. Voilà, on passe à des monnaies bien différentes, beaucoup plus petites, mais pas moins intéressantes. Donc celle-ci, c'est un 50 centimes semeuse de 1905. Alors à savoir, sur celle-ci, il n'y a pas de différent d'atelier. Donc juste les différentes années. Donc la 50 centimes fait 2,5 g pour 835 millièmes d'argent. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins. Donc des pièces pour le métal qui sont bien moins intéressantes. Mais intéressantes quand même. La 1905, elle a été tirée à 2,3 millions d'exemplaires. Mais c'est pas la plus rare. La plus rare, c'est 1897 pour 88 000 exemplaires. Et c'est le genre de pièce qu'on peut trouver pour les numismates à 80 €. Voilà. Notre monnaie, donc là on passe à la 1 franc. Là, celle-ci c'est une 1 franc 1914. Là, elle fait 5 grammes. Elle est en même teneur d'argent que le 50 centimes. C'est 835 millièmes. La 1914 a été tirée à 14 millions d'exemplaires, un peu plus. Et à savoir que sur cette série, il y en a une qui a un différent. C'est la 1914 qui a été frappée à Castelsarrasin, donc avec un petit C. Et celle-ci a été frappée à 43 000 exemplaires. Donc c'est une pièce très recherchée et qu'on peut malheureusement trouver que dans les alentours des 800-900 €. Et pourtant, elle ne fait que 5 grammes. Mais la rareté fait le prix. Voici une autre monnaie de 2 francs cette fois-ci, de 1915. Celle-ci est un peu plus grosse quand même, elle fait 10 grammes. Elle est en 835 millièmes. Et celle-ci de 1915 a été tirée à 13 millions d'exemplaires. C'est une semeuse comme les autres, je ne sais pas si je les ai retournées toutes. Et voilà, c'est une semeuse en frappe-monnaie, donc inversée. Il faut préciser sur cette pièce qu'il y a 2 millésimes qui sont un petit peu plus rares, donc la de 2 francs. C'est la 1900 et 1914C. Donc si par hasard vous voulez collectionner des monnaies en argent qui peuvent prendre de la valeur, il faut prendre ces deux-ci, 1900, 1914C. Voilà la monnaie la plus prisée des Français, je pense, parce qu'elle est abordable et en quantité. Donc c'est la 5 francs, argent, qui fait 12 grammes à 835 millièmes. Celle-ci de 1960 a été frappée à 55 millions d'exemplaires, donc vous voyez, il y en a quelques-uns. Et si vous voulez collectionner ce genre de monnaie, tournez-vous vers la 1967, 1968, 1969 qui sont avec des tirages beaucoup plus faibles, de l'ordre de moins d'1 million. Donc voilà, c'est une des monnaies préférées que les gens collectionnent et ont dans leur tiroir. Voici notre monnaie, celle-ci est de 20 francs de 1933. Donc c'est une pièce qui pèse 20 grammes avec un pourcentage d'argent à 680 millièmes. C'est pas une des pièces les plus rares, donc c'est une Turin, dite Turin. Et elle a été frappée à 24 millions d'exemplaires. Il y a plusieurs... sur la 33, il y a des rameaux longs, rameaux courts. Alors je vous explique. Voilà, la tête Turin avec
ici les rameaux. Donc vous en avez qui sont plus longs ou plus courts. Et suivant cela, ça peut varier la cote de la pièce. Voilà. Après, en millésime rare, dans les 20 francs argent de cette époque, il y a donc la rameau court en 1933. Il y a la 1936 qui est à 46 000 exemplaires. Et la 1939 à 447 000 exemplaires. Donc voilà. Sinon la 37, un peu plus d'1 million d'exemplaires est sympa aussi. Voilà. Allez, à plus. Voici une autre monnaie de 1932, c'est un 10 francs. Donc celui-ci n'est pas très rare. Il faut... on le croise régulièrement, donc c'est un petit peu CRS aussi. Voilà, donc ça fait 10 grammes. Par contre, la teneur d'argent n'est plus qu'à 680 millièmes. Et voilà, il n'y a pas de différence d'atelier. Si ce n'est qu'il y a quelques millésimes qui sont sympas à collectionner, c'est le 1937, qui celui-là va être très cher. Et le 1939 qui va être abordable. Voilà, c'est la fin de la série, et puis je vous dis à bientôt pour une autre série.